Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle respiration et digestion. On n'est pas sur ce qu'il y a de plus glamour, mais on va être sur du tangible et de l'efficace. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner 3 protocoles respiratoires tout simples pour améliorer ta digestion autour de tes repas. Si la respiration t'intéresse, que tu veux l'intégrer de manière globale pour améliorer ton confort de vie, je t'offre plein de belles ressources en respiration. Et pour les trouver, il faut que tu ailles en description de cette vidéo. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, tu sais quoi faire pour soutenir un petit youtubeur comme moi. Dans cette vidéo, 2 grandes parties. Une première sur vraiment les liens physiologiques entre la respiration et la digestion. Et sur la deuxième, je te donne des exercices simples et concrets à mettre en place. Quand on parle respiration, on l'aborde toujours sur 3 plans, 3 axes différents. Sur un plan neurologique, sur un plan mécanique et sur un plan biochimique. Et tout de suite, à travers ce prisme-là, on va voir les liens directs avec la digestion. D'abord sur un plan neurologique, pour que tu comprennes bien de quoi on parle. On va parler de l'influence de ta respiration sur ton système nerveux et l'influence de ton système nerveux sur ta digestion. Ton système nerveux autonome est toujours en train de s'adapter par rapport à ce qu'il perçoit à l'extérieur. Et en fonction de ses perceptions, il va se mettre soit en mode protection, fuite ou combat, soit en mode repos-digestion. On a besoin globalement d'un équilibre de ces 2 phases-là. Mais tu comprends facilement que ta digestion ne sera pas activée tant que ton corps perçoit une menace dans le milieu extérieur. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Tant que tu es sous stress, ta respiration ne fonctionne pas correctement. C'est aussi simple que ça. C'est un principe physiologique de base. Tu n'as pas besoin de digérer si ta survie est en question. D'accord? Il y a une espèce d'ordre de priorité. Et pour que ton corps puisse rediriger l'énergie vers l'intérieur et activer efficacement ces phases de digestion, il faut que tu aies des moments de calme et de repos. Pour moi, digérer mieux, ça s'inclut aussi dans une démarche globale de réduction du stress ressenti. Et là-dedans, évidemment, la respiration a son mot à dire. C'est qu'elle est régie à la fois par ton système nerveux volontaire, tu peux décider de la manière de respirer, et aussi par ton système nerveux autonome. Tu n'as pas besoin de penser à respirer pour respirer. Ce qui veut dire que grâce à notre respiration, on a une porte d'entrée, on a une action volontaire sur notre système nerveux autonome et donc sur nos états internes. Donc si globalement je sens que je digère pas très bien et que j'ai un niveau de stress dans ma vie qui est pas au top, inclure des exercices de respiration et s'intéresser à sa manière de respirer, ça va être primordial. Quelque chose qui est bien dans l'air du temps, c'est l'activation du nerf vague. L'activation du nerf vague, c'est ce qui va favoriser l'activation aussi de ton système parasympathique et donc par ricochet de ta digestion. Et avec ta respiration, tu peux activer très simplement ton nerf vague avec n'importe quel exercice, n'importe quel protocole de respiration qui va être lente, bien posée et avec des phases d'expiration plus longues que les phases d'inspiration. C'est aussi simple que ça. Donc aussi bête que ça puisse paraître, prendre quelques instants pour allonger son expiration, être en lien avec soi et en lien avec son souffle, ça va te permettre d'activer ton nerf vague, ton système parasympathique et donc de favoriser une meilleure digestion. Voyons maintenant sur un plan mécanique les liens entre la respiration et la digestion. Je vais commencer par te poser une petite question. Quel est le muscle principal de la respiration? Sur une respiration normale, physiologique, quel muscle est-ce que tu vas contracter pour faire rentrer de l'air? C'est peut-être une question facile ou pas, je sais pas. Et ce muscle-là, c'est le fameux diaphragme. Tu en as forcément déjà entendu parler. C'est sûr qu'on a un peu du mal à le situer, mais il est d'une importance capitale. Il se contracte, il s'abaisse sur chaque phase d'inspiration. Mais du coup, par voie de conséquence, il a aussi des fonctions secondaires. Bah oui, c'est quand même bien pratique pour le corps d'avoir cette pompe qui est là en permanence. Un peu comme le cœur, le diaphragme, c'est ce qui va nous permettre d'activer la digestion sur un plan mécanique. Sous le diaphragme, là, on a tous les intestins et le foie qui est posé. Et ces variations de hauteur, même si c'est léger, d'avoir cette action mécanique qui favorise le péristaltisme, le mouvement des intestins pour faire avancer le bol alimentaire. On est très nombreux à avoir une respiration qui est dysfonctionnelle et un trouble majeur de la respiration, c'est d'avoir une respiration thoracique au repos. Une respiration thoracique, tout simplement, c'est se sentir respirer
avec le haut de la cage thoracique principalement. Cette manière de respirer, elle va désengager le diaphragme. Donc la fonction secondaire du diaphragme qui est d'aider à la digestion, elle n'est plus mise en œuvre. Et on peut comprendre très facilement que l'ensemble de mon système digestif va être mis quasiment à l'arrêt si mon diaphragme ne fait plus son travail. Et ça se travaille facilement. Encore une fois, va faire un tour dans la description de cette vidéo et tu vas trouver plein de belles ressources. Et si tu ne sais pas trop, ce que tu peux faire très simplement, c'est poser une main sur le cœur, une main sur le ventre, et sans agir particulièrement au niveau de ton souffle, essayer de ressentir où est-ce que ça bouge. Plutôt dans la main sur le ventre ou plutôt dans la main sur le cœur. Et par contre, cet exercice, ce qui va être bon de faire, c'est de le faire dans différents contextes. Parce que si là maintenant tu respires avec le ventre, peut-être que dès que tu es dans un autre mode, dès que tu es dans une autre partie de ta vie, peut-être que tu vas engager un autre schéma respiratoire. Donc c'est bien d'avoir une image plus précise en faisant ce petit test le plus souvent possible. Quoi qu'il en soit, travailler une respiration abdominale, donc diaphragmatique, ça sera toujours bon pour la qualité de mon souffle et aussi pour la régulation de mon système nerveux, avec le petit point qu'on a vu juste avant. Donc pour résumer les liens entre la respiration et la digestion, sur un plan nerveux, c'est ma respiration qui peut me permettre d'activer mon système parasympathique, de repos et donc de digestion. Et sur un plan mécanique, on prend soin de réactiver si nécessaire un beau mouvement diaphragmatique avec des exercices de respiration fonctionnels pour assurer la motilité, le péristaltisme du système digestif et remettre ça en route quelque part. Et concrètement, comme promis, je te donne maintenant 3 protocoles respiratoires tout simples que tu pourras mettre en place autour de tes repas pour améliorer ta digestion. Le premier exercice, il peut paraître trop simple, mais il est super efficace. Tu sais, il y a plein de traditions où on fait la prière avant de manger. Alors, je te demande pas de mettre ça en place chez toi, mais malgré tout, prends juste 1 à 2 minutes pour respirer profondément avant de commencer à manger. Prends soin d'inspirer avec ton nez, bien dans ton ventre, et d'allonger tes phases d'expiration. De cette manière-là, tu actives correctement ton diaphragme et tu calmes ton système nerveux. Tu mets tous les feux au vert pour favoriser une digestion de qualité. Et c'est tout simple, juste 2 minutes avant de commencer à manger, où tu vas allonger ton expiration au maximum en prêtant attention à respirer avec le nez et dans le ventre. Le deuxième exercice, lui, il se passe plutôt pendant le repas. Et il va être en lien aussi avec la mastication. Tu sais déjà que ça, c'est super important. Et si on a besoin de travailler là-dessus, placer une respiration nasale pendant qu'on mange, ça va être aussi super efficace. Ça va te permettre de mettre un petit peu de temps entre chaque bouchée, de ralentir un petit peu le flux d'air, et donc des fois de calmer un petit peu cette frénésie qu'on a quand on commence à manger. Je ne sais pas si tu ressens ça, mais ça peut arriver qu'on se sente un petit peu emporté par l'euphorie de manger quelque chose de bon, et des fois on en oublie un peu la qualité de notre mastication, et surtout on va manger beaucoup trop vite. Donc respirer avec le nez pendant qu'on mange, ça peut être une clé aussi pour calmer son système nerveux, activer correctement son diaphragme et donc favoriser une belle digestion. Et l'exercice numéro 3, c'est un grand classique. Alors je ne sais pas si vous faites ça chez vous, il y a une espèce de tradition qui se fait à la campagne, surtout sur le repas du dimanche midi. Une fois qu'on a fini de manger, on se dit on va aller faire une petite marche. Et bien cette marche d'après-manger, ce que je t'invite à la faire, c'est à la garder pour toi, juste 5-10 minutes, où tu vas comme ça activer correctement ton système digestif, mais ce que tu vas ajouter en plus, c'est une intention particulière sur ta respiration. Juste après manger, tu vas bien activer ton diaphragme, encore une fois, pour tout l'aspect mécanique de ta digestion, en respirant bien avec ton nez et dans ton ventre pendant ces 5 à 10 minutes de marche. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu essaies ces exercices-là. Pas forcément tous sur chaque repas, tu peux les faire de manière un petit peu découpée, ou tu peux les faire tous si le cœur t'en dit. Essaye de voir comment ça agit sur ta digestion, et tu me partages ça dans les commentaires, je serai ravi de te répondre. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Profite bien de cette vidéo et encore une fois, pense à liker et à t'abonner. Salut!